Donc, on va poursuivre les cours de vecteurs. Donc, la dernière séance, on a vu la notion d'un vecteur et que c'est quoi deux vecteurs? Deux vecteurs égaux nous forment un parallélogramme. On dit que deux vecteurs sont égaux si seulement s'ils ont la même distance et ils sont parallèles. Donc, un vecteur, il a un sens ou une direction. Donc, si deux vecteurs sont égaux, et les trois points ne sont pas alignés, alors ils forment un parallélogramme. Donc, on a dit que le vecteur AB, c'est moins BA, et le signe moins dans la notion de vecteur, c'est-à-dire ils sont de sens contraire. Donc, si deux vecteurs ont un coefficient négatif, c'est-à-dire ces deux vecteurs sont de sens contraire. Et on a vu aussi la somme de deux vecteurs. On a deux méthodes pour faire la somme des vecteurs, la méthode de parallélogramme et la méthode de relation de Charles. Donc, la méthode de relation de Charles, c'est simple. AB plus BC, si je viens de faire la somme, c'est le vecteur AC, on élimine le B. D'accord? Sinon, pour la règle de parallélogramme, donc si j'ai AB plus AC, je peux déterminer mon parallélogramme avec un compas et tout. Donc, et voilà, le AD, ça va être la somme de vecteurs AB et AC. Et on a fait des applications ici, pas mal des applications pour la somme des vecteurs. Multiplier un vecteur par un nombre, c'est-à-dire augmenter ou diminuer sa distance. Donc, si ces coefficients-là, si ce cas-là, qui est un coefficient, c'est un réel, si ces coefficients en valeur absolue est supérieur à 1, donc, il va augmenter la distance. Par exemple, le 2U, donc, c'est le double de U. Le moins 4 tiers U, c'est plus grand donc, en distance que U. Donc, la norme de KU, la norme, c'est-à-dire la distance, la longueur, la norme de KU est supérieure à la norme de U. Sinon, si K est inférieur à 1, donc si valeur absolue de K est inférieure à 1, donc là, comme celle-ci, 2 tiers U, c'est inférieur à U, bien sûr. Donc, le vecteur KU en norme donc, est inférieur à la norme de U. Et concernant le signe, si je parle ici de vecteur U et vecteur KU, donc si j'ai un vecteur et un vecteur qui est multiplié par K, donc 2U, 3I, etc., sont deux vecteurs collinéaires. Collinéaires, c'est-à-dire ils forment deux droites parallèles. Donc, en parlant ici, un vecteur peut s'écrire sous la forme un vecteur fois un réel, donc ce sont deux vecteurs collinéaires. Par exemple, le U et le moins 4 tiers U sont deux vecteurs collinéaires. Et U et les 2 tiers U, donc ce sont deux vecteurs aussi collinéaires. Si le coefficient est positif et non le même sens, comme 2 tiers U et 2U, si ce coefficient est négatif, ils sont de sens contraire. Donc, si le coefficient K est négatif, donc U et le vecteur KU sont de sens contraire. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ça va? OK. Donc, on a fait l'application celle-ci et on a dit, voilà, deux vecteurs collinéaires si l'un s'écrit sous la forme K fois le deuxième. Et voilà, on a fait aussi l'application celle-ci. Et on a montré que le vecteur AD et le vecteur AE sont collinéaires. Donc, vu nous AD s'écrit sous la forme 3 facteurs AE. Donc, deux vecteurs collinéaires et ont un point commun qui est le A. Donc, ils forment 3 points alignés. Donc, je peux dire que les points A, D et E sont alignés. Donc, AD et AE sont collinéaires. Je peux confirmer que les 3 points A, D et E sont alignés. Donc, si j'ai deux vecteurs collinéaires avec un point en commun, donc ces 3 points qui forment ces vecteurs-là sont nécessairement
alignés, c'est-à-dire sur la même droite. Est-ce que c'est clair? OK? Oui. On est d'accord? OK. On passe maintenant à la base normée, orthogonale et orthogonale. Donc, on dit une base et l'ensemble des vecteurs qui ne sont pas collinières. Donc, si j'ai deux vecteurs qui ne sont pas collinières, qu'est-ce qu'ils forment? Ils forment une base. D'accord? Une base normée, c'est-à-dire les deux vecteurs I et J qui forment la base sont de norme égale à 1. Une base est dite orthogonale si ces deux vecteurs sont orthogonales, c'est-à-dire perpendiculaires, les droites, et on dit une base est orthonormée s'ils sont orthogonaux et normés, c'est-à-dire I و J مش يكونوا متعامدين وعندهم نفس الطول نفس اللونجeur اللي هو 1. Est-ce que c'est clair? Non, j'ai pas compris. اوكي. باهي احنا عندنا ثلاثة انواع متاع دي باز. باهي باهي عندنا الباز تاع كي نحكي على باز الباز تتكون من دو فيكتور. Par exemple I et J. OK? باهي؟ OK. Oui, oui. Si ces deux vecteurs, pour former une base, pour dire que IJ est une base, les deux vecteurs doivent être non collinières. Si seulement si I et J ne sont pas collinières. Je ne sont pas collinières. C'est-à-dire nécessairement, ils sont séquentes. OK? Collinière معناها parallèle. Mais les vecteurs, on ne dit pas parallèle, on dit collinière. D'accord? C'est une notion. Ne sont pas collinières, c'est-à-dire nécessairement, ils sont séquents. Donc, voilà un vecteur I et voilà un vecteur J. D'accord? Par exemple. D'accord? Donc, ces deux vecteurs ne sont pas collinières. Donc, ils ne sont pas collinières. Donc, ils forment une base. Une base à travers cette base, je peux former les coordonnées d'un vecteur. Par exemple, si j'ai un vecteur U, je peux trouver les coordonnées de ce vecteur-là dans cette base. Donc, en projetant sur l'axe de J, en projetant sur l'axe de I, je peux avoir les coordonnées de ces vecteurs, le X et le Y de ce vecteur. D'accord? Donc, on a trois types de bases. OK? On a trois types de bases hier. OK? D'accord. Mais, donc, la base, si on dit une base est normée, c'est quoi une base normée? Si je viens de calculer la norme de I et la norme de J, et je trouve 1, c'est-à-dire, voilà le I, c'est 1, longueur متاعو 1, et voilà le J, aussi c'est 1. Donc, si j'ai la même longueur, égale à 1, pour les deux vecteurs, donc on dit que cette base est normée. تفهم فيها؟ يعني كي نجيب لك question إنيارة ونقول لك est-ce que cette base est normée? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas calculer la norme de I, tu vas calculer la norme de J et tu dois montrer qu'ils ont la même norme égale à 1. OK? Et du coup, si c'est égal à 1, alors ça veut dire quoi? C'est une base normée. D'accord. On dit que c'est une base normée. Donc, une base normée, c'est-à-dire ces deux vecteurs sont de longueur égale à 1. عندهم نفس longueur égale à 1. اللي هو 1. فهمت؟ Oui. ده. Donc, on a la base orthogonale. Quand on dit c'est une base orthogonale, si le vecteur I et J sont orthogonaux tout simplement, c'est-à-dire perpendiculaires. Si G, I et G sont orthogonaux, on dit que la base IJ est orthogonale. Une base orthogonale. OK? J'ai pas compris là.
Ben, une base orthogonale, إذا كان les vecteurs متاعي متعامدين. les vecteurs اللي يكونوا الباز يكونوا متعامدين. أما base orthogonale. Bah, par exemple, voilà une base orthogonale. Il y a une base orthogonale. J'ai les deux vecteurs orthogonaux. متعامدين. D'accord? Je comprends pas en arabe là. Ça veut dire quoi? Les deux vecteurs forment un angle de 90 degrés. Un Si ces angle deux droit. vecteurs, voilà un angle droit. Si j'ai un angle droit entre les deux vecteurs d'une base, une base est formée de deux vecteurs. D'accord? Si ces deux vecteurs forment un angle droit, donc on dit que c'est une base orthogonale. D'accord. OK? Sinon, par exemple, dans ce cas-là, donc ces deux vecteurs ne forment pas un angle droit, donc ce n'est pas une base orthogonale. Hein? OK? Ok. D'accord. Donc maintenant, si j'ai une base orthogonale et normée en même temps, c'est-à-dire les deux vecteurs sont de longueur 1 et ils forment un angle droit, on dit qu'on a une base orthonormée. Donc, une base IJ, base orthonormée, si seulement si on dit que IJ forme une base orthonormée, quand on parle d'une base orthonormée, si seulement si elle est normée, c'est-à-dire longueur de I égale la norme de J égale à 1 et le I est orthogonal à J, c'est-à-dire il forme un angle droit avec le vecteur J. Est-ce que c'est clair? Mais j'ai pas compris comment en fait ça va être des résultats qu'on peut savoir si c'est orthonormé. Exactement. Donc, par exemple, celle-ci, dans cet exemple-là, donc c'est une base orthonormée. Pourquoi cet exemple? Il y a un angle droit déjà. Voilà, j'ai un angle droit et ils ont, la deuxième condition, ils ont la même longueur qui est égale à 1. Donc, si j'ai la même longueur, d'accord, ils forment un angle droit, donc c'est une base orthonormée. Ça va? Oui, oui. OK. Mais, Et une dernière question. Pour paf, trouver s'il y a l'angle droit, faut calculer avec la norme aussi. Enfin, pour trouver s'il y a un angle droit là, c'est quel calcul qu'il faut faire? OK. Pour trouver si ces deux vecteurs sont orthogonaux ou non, on fait par exemple ce qu'on appelle un produit scalaire. On va parler après. Si j'ai le produit scalaire de ces deux vecteurs égal à 0, donc on dit que ces deux vecteurs sont orthogonaux. D'accord? Donc ils forment un angle droit. Donc c'est à travers le produit scalaire. Je viens de te dire comment je peux calculer ce produit scalaire-là. D'accord? Si ce produit scalaire est égal à 0, donc on dit que ces deux vecteurs sont orthogonaux. Ils forment un angle droit. Ok. OK. Donc, un vecteur, il a des coordonnées. D'accord? Un vecteur, il a des coordonnées. Donc, permettez-vous de me lire les théorèmes 3? Euh, si la base. Ah non, c'est lequel le théorème? 3 IJ. Soit vecteur I et J, une base des Avec, vecteurs du plan. Mhm. Quel que soit le vecteur U du plan, il existe un unique couple de réels xy, tel que vecteur U est égal à xi plus yj. Ce couple forme les coordonnées du vecteur U. Exactement. Donc, si j'ai un vecteur U, d'accord?
de coordonnées X sur I et de coordonnées Y sur J. On l'appelle X, Y, les coordonnées de ce vecteur, et on peut le noter U entre parenthèses de coordonnées X et Y. D'accord? D'accord. Donc voilà les coordonnées d'un vecteur dans une base. Donc voilà un vecteur U. Si je viens de projeter le U sur l'axe des X, je viens de trouver le X. Voilà. Si je viens de projeter, donc de projeter maintenant ce vecteur-là sur la base de J, je trouve le coordonnée Y. D'accord? Ici, par exemple, X égale à 2, Y égale à 2, par exemple. OK? Est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Donc, on a deux coordonnées, X et Y. Le X s'appelle l'abscisse de vecteur. Et voilà, la projection de ce vecteur-là sur l'axe du I me donne le X. Et Y, la projection de ce vecteur-là sur l'axe des Y s'appelle le Y qui est appelé ordonnée. Donc, on a deux coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée, le X et le Y. D'accord? Chaque vecteur a deux coordonnées X, Y. On est d'accord? D'accord. Voilà. Donc, on peut utiliser ces coordonnées-là pour montrer que deux vecteurs sont égaux, ou pour faire la somme de deux vecteurs, ou de multiplier un vecteur par un réel. Donc, pour montrer que deux vecteurs sont égaux, il suffit de montrer que leur X et leur Y sont égaux. Donc, s'ils sont le même X, X égale X' et le Y égale Y', donc c'est nécessairement ces deux vecteurs sont égaux. OK? D'accord. Et si je viens de faire la somme de deux vecteurs, donc je viens de faire la somme des X et la somme des Y. D'accord? D'accord. Et multiplier un vecteur par un réel K, c'est-à-dire multiplier l'abscisse et l'ordonnée par ce réel-là. Donc, KU, c'est KX et KY. Ça va? Oui. OK. Mais, voilà. Mais maintenant, si je viens de prendre cet exercice-là, donc, تقرأ لي l'énoncé. Soit I et J deux vecteurs non collinéaires. On considère les vecteurs U et V représentés ci-contre. Exprimer le vecteur U en fonction des vecteurs I et J, puis le vecteur V en fonction des vecteurs I et J. Mhm. Donc, vous allez m'exprimer le vecteur U en fonction de I et J. Qu'est-ce que je viens de faire? Tout simplement, je viens de projeter mon vecteur U sur l'axe du I. Et voilà. Projeter avec l'équerre, mettre un angle droit avec le I. Et voilà. Donc, voilà sa projection sur l'axe du I. D'accord? Donc, et je viens de projeter sur l'axe du J. Et voilà la projection sur l'axe du J. Voilà. Donc, qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver sur l'axe du I, j'ai 2. Et sur l'axe de J, j'ai 1, 2, 3 et 3 sur l'axe de J. Donc, je peux écrire donc le vecteur U, 2 sur I, 2I, plus combien sur J? 3 sur J. Je peux écrire comme ça, ou bien tout simplement, je peux écrire les coordonnées de ce vecteur-là, 2 sur l'axe de I et 3 sur l'axe de J. Et voilà.
Donc, je peux dire 2i plus 3j ou tout simplement 2, 3. Et c'est quoi les 2 et le 3? Ce sont les coordonnées de ce vecteur sur l'axe de i et l'axe de j. فهمتها ولا؟ Oui. ترى خرج les coordonnées de vecteur v maintenant et en vert. Comme d'habitude, sa composante sur l'axe de i et son ordonnée sur l'axe de j. Donc, Comment je peux trouver la composante sur l'axe de i? Tout simplement en projetant ce vecteur-là sur l'axe de i. Qu'est-ce que je viens de trouver? le x. Donc, le 2, mais dans le sens contraire, dans le sens négatif. Donc, ça fait moins 2. Voilà, moins 2 sur l'axe de x, oui. Moins 2 sur l'axe de x. C'est négatif. OK? Puisqu'elle est de sens contraire que i. Maintenant, pour chercher l'ordonnée sur l'axe de j, je viens de projeter le v sur l'axe des ordonnées de j. Qu'est-ce que je viens de trouver? 1. 1, parfait. Donc, 1 sur y. Donc, plus j. Donc, c'est moins 2i plus j. Donc, c'est moins 2 sur l'axe des x et 1 sur l'axe des y. OK? D'accord. OK. Ben, et voilà, donc finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé les coordonnées de ce vecteur-là dans la base IJ. Donc, pour les vecteurs U, c'est 2, 3. Donc, et pour le vecteur V, c'est moins 2, 1. Dans la base qui est en noir, IJ. D'accord? D'accord. OK. Mais on passe maintenant à calculer les coordonnées d'un vecteur, donc lire l'énoncé, soit IJ. Soit ij une base de vecteurs du plan dans laquelle on considère les vecteurs u de 5 de et v coordonnées, de avec un polo de coordonnées coordonnées de 5. et v de coordonnées -1, 3. Calculer les coordonnées des vecteurs u plus v, moins v, u moins v, 2u et moins 3 demi-v. OK. On va commencer par U plus V. Donc, comment je peux faire la somme de ces deux vecteurs? On fait 2 plus moins 1 et 5 plus 3. Exactement. Voilà. Donc, U plus V, je viens de faire la somme 2 moins 1, ça fait 1. Et 5 plus 3, ça fait 8. Et voilà le vecteur somme U plus V. C'est 1, 8. D'accord? Le vecteur moins V. Je viens de multiplier le vecteur V par moins 1. Donc, ça devient moins 1, ça devient 1. Et le 3, ça devient moins 3. Donc, je viens de multiplier le x sur y par moins 1. OK? OK. Maintenant, le vecteur u moins v. On fait 2 moins 1 et 5 moins 3. Exactement. 2 moins 1, ça fait 3. Et 5 moins 3, ça fait 2. Le vecteur double de u. On fait 2 fois 2, 4. Et 2 fois Mhm. 5, 10. Voilà, 4, c'est l'abscisse. Et 10, c'est l'ordonnée de vecteur 2u. Et finalement, moins 3 demi-v. Fait moins 3 demi fois 1 et fois 3. Moins 3 demi fois moins 1, ça fait 3 demi. Et 3, moins 3 demi fois 3, ça fait moins 9 sur 2. OK? OK. Voilà, c'est simple comment je peux calculer les coordonnées d'un vecteur.
OK? Mm. Donc, maintenant, si on ajoute à cette base-là un origine, d'accord? Ça devient un repère. Donc, on dit IJ est une base orthonormée et on dit OIJ est un repère orthonormé. Donc, c'est quoi un repère orthonormé? Donc, c'est-à-dire ces deux vecteurs ont la même norme égale à 1 et ils ont un angle droit. D'accord? Mm. Donc, pour chercher un vecteur AB dans une base, tout simplement, c'est calculer son abscisse et son ordonnée. Son abscisse, c'est xb moins xa, le deuxième point moins le premier point, et chercher yb moins ya, c'est l'ordonnée de ce vecteur. Est-ce que c'est clair comment je peux calculer un vecteur, les coordonnées d'un vecteur? Oui. Ok, voilà comment je peux calculer ou déterminer les coordonnées d'un vecteur dans une base. C'est xb moins xa et yb moins ya. Donc, aussi, pour déterminer la norme d'un vecteur, qu'est-ce que je viens? C'est quoi la norme d'un vecteur? C'est-à-dire sa longueur. D'accord? Donc, tout simplement, je viens de calculer ses coordonnées xb moins xa, yb moins ya, et je viens de faire la somme avec la racine carrée. Donc, voilà comment je peux calculer donc, la norme d'un vecteur ou la longueur d'un vecteur. Est-ce que c'est clair? Oui. OK. C'est la racine carrée de son abscisse au carré plus la racine carrée de son plus le carré de son ordonnée. Et pour chercher le milieu d'un vecteur, tout simplement, les coordonnées du milieu, c'est faire la somme sur 2. D'accord? C'est quoi cette formule? Le milieu. Si je viens de Ah, chercher ok. le milieu de AB, donc tout simplement, c'est calculer XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. OK? Ok. Donc, l'exercice va trouver les coordonnées d'un point sur un graphique. Donc, tu vas me déterminer les coordonnées de ce point A, B, C, D dans le repère OIJ. Mhm. Quelles sont les coordonnées de vecteur A, B, C, D dans le repère OIJ? Bah Mhm. déjà, le point... Il me demande les vecteurs A, B, C, D? Non, non, les points. Les points A, B, C, D. Ah bah, le point A, bah, c'est 4, 2. OK. 4 sur X, 2 sur Y. OK. Le B. B, c'est 1, moins 2. Mhm. OK. 1 moins 2. Le C. Et moins 3, non, c'est moins 3, oui, moins 3, 1. Exactement. Moins 3. Et le D. C'est moins 2, 3. Moins 2, 3. OK. Et maintenant, qu'est-ce que je viens de chercher? Je viens de chercher les coordonnées du point C et D, mais ce n'est pas dans le repère OIJ, mais dans le repère BIJ. Dans le repère BIJ. Voilà le nouveau repère B. Il est d'origine B. I, voilà, je peux déplacer ce vecteur-là, le vecteur I ici. Je peux déplacer le vecteur J ici, en conservant sa direction et son sens et sa longueur. Voilà le nouveau repère BIJ où je viens de chercher les coordonnées de maintenant de point C dans ce repère-là. Je n'ai pas compris là. J'ai un nouveau repère, d'accord, avec un nouveau origine qui est le B maintenant, d'accord? Voilà l'origine B. Donc, si je viens de chercher les coordonnées de C, d'accord? Dans ce repère-là, donc voilà,
je peux relier l'origine du repère avec le point où je cherche ses coordonnées, d'accord? Et de faire la projection sur l'axe de J et l'axe de I. Sur l'axe de I, je viens de trouver -1, -2, -3 et -4. Sur l'axe de J, si je viens de projeter le point C ou le vecteur BC sur l'axe de J pour chercher son Y, je viens de trouver 1. Donc, dans le nouveau repère, le point C est de coordonnées -4, 1. OK? Oui, ok. OK. Tra. Essayez avec le point D maintenant, Yaratra. Essayez avec le point D de chercher les coordonnées de D. Tu as cherché le point D dans le repère OIJ, -2, 3. Maintenant, je viens de chercher les coordonnées du point D par rapport à ce nouveau repère BIJ. OK? Mm. Mhm. Juste Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout tracer une ligne d'abord, de D à J. voilà, de chercher le vecteur BD. Tu vas chercher les coordonnées de ce vecteur-là dans ce nouveau repère en faisant la projection. Projection sur l'axe de I, de X et l'axe de J. Le X, c'est -3. Parfait. C'est -3, oui. Pour le X, c'est -3. Et sur l'axe de J, C'est 5. exactement, c'est juste. -3, 5. Voilà, je peux encore écrire le vecteur BD. Hein, en fin de compte, c'est le vecteur BD qui est de coordonnées -3 sur X et 5 sur Y. Donc, -3 sur I et 5 sur J. Parfait, voilà. OK? Ok. Maintenant, je viens de trouver le coordonnées de vecteur AB. Ça change les coordonnées de vecteur A et B, de point A et B. Donc, vous allez me chercher les coordonnées de vecteur AB. Alors, le vecteur AB, c'est du coup 5 -3 et 1 -4. 1 -4. Exactement. Voilà comment je peux chercher les coordonnées d'un vecteur. Voilà, c'est juste. Donc, le vecteur AB. Donc, sur l'axe des x, xb moins xa. Sur l'axe des y, c'est yb moins ya. On ne met pas égal, hein, vecteur AB directement parenthèse. OK? Donc, vecteur AB me donne xb moins xa, donc 5 moins 3, ça fait 2. Et yb 1 moins 4, ça fait 5. OK? Maintenant, le vecteur BC. Le vecteur BC, c'est égal à -1, -5, du coup 6 et -2, -1, 3. Exactement, -1, -5. xc moins xb ديما الثانية إلى الأولى. xc moins xb, ça fait -6. Et YC qui est -2, moins YB, ça fait 3. -3. Voilà les coordonnées de vecteur AB et vecteur BC. D'accord? Maintenant, on va parler du déterminant de deux vecteurs. Comment chercher un déterminant de deux vecteurs? Tout simplement en cherchant les coordonnées de ces deux vecteurs, d'accord? X, Y et X', Y', et en faisant X, Y' moins YX'. Donc, le déterminant, comment je peux calculer le déterminant entre deux vecteurs? On peut l'exprimer avec ce deux barres-là, d'accord? Donc,
déterminant d'un vecteur. Paragraphe 6, déterminant. De deux vecteurs. Donc, déterminant, pour calculer déterminant, je dois tout d'abord préparer ou déterminer les coordonnées de ces deux vecteurs-là. Donc, et puis, je viens de calculer ce déterminant-là, déterminant de UV. On peut écrire aussi avec double barre. Sur chaque barre, on met les coordonnées de chaque vecteur. Donc, sur la première barre, on met les coordonnées des composants de vecteur U, X, Y. Et sur la deuxième barre, je peux mettre les coordonnées de second vecteur V, X', Y'. Et puis, comment je peux calculer ce déterminant-là? C'est tout simplement en faisant le gamma, la relation de gamma, XY' moins YX'. Et voilà. Donc, déterminer un déterminant, c'est-à-dire calculer XY' moins YX'. OK? D'accord. D'accord. Donc, à quoi sert ce déterminant? Pourquoi on calcule un déterminant? C'est pour montrer que ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc, pour montrer deux vecteurs sont collinéaires, tout simplement si leur déterminant est nul. Donc, si ce déterminant-là est nul, déterminant du UV égale à 0, c'est nécessairement que ces deux vecteurs UV sont collinéaires. Donc, montrant deux vecteurs collinéaires, c'est en montrant que leur déterminant est nul. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, maintenant, il y a deux méthodes pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires. La première méthode, souvenez la séance Lifet qu'on a vu déjà la séance précédente, c'est exprimer un vecteur U en fonction d'un autre vecteur. Si U égale K fois V, ou V égale K fois U, donc si un vecteur peut s'exprimer en fonction de l'autre vecteur, donc ces deux vecteurs sont collinéaires. La deuxième méthode, si j'ai les coordonnées de ces deux vecteurs, je peux calculer leur déterminant. S'il est nul, donc ces deux vecteurs sont collinéaires. OK? OK. OK, donc on va essayer avec cet exercice-là. Donc, comment je peux calculer le déterminant de UV? Je fais 2 fois 3 moins 5 fois moins 1. Moins 5 fois moins 1. قداش تجي هي؟ Donc 2 fois 3, 6. 5 moins 5 moins 1. Non, 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Donc 6 moins 5, bah, ça fait 1. OK, donc déterminant de UV, donc 2 fois 3, moins 5 fois moins 1. Donc, de fait, ça fait 6 plus 5. Il faut faire attention, tu n'as pas fait attention au signe moins. On a le moins de théorème, mais on a 5 fois moins 1. Donc, moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5, Yara. OK? C'est plus. OK. Donc, ça fait 11. Donc, 2 fois 3, moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5. D'accord? OK. Et pour le deuxième déterminant? Donc, W, c'est 2 fois moins 2, moins 5 fois 7. 2 fois moins 2, moins 5 fois 7, exactement. Donc, ça fait moins 4. Moins 4, moins 35. Donc, c'est moins 39. Mm. Ma question, est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires? Non. Non, parce que leur déterminant n'est pas nul. D'accord? Mm.
واضحة القصة؟ Oui. Ok. Ben, maintenant, on passe au deuxième exercice. Donc, tu peux me lire donc l'énoncé. C'est lequel? Le deuxième exercice. Soit O et J un repère orthonormé du plan. Donc, question A, soit A, -5, -9, B, 3, 7 et C, 1, 3. Les points A, B et C sont-ils alignés? Mhm. Comment je peux savoir si ces deux points sont alignés? Faut faire la collinéarité. Je dois montrer que ces deux vecteurs, que leurs vecteurs sont collinières. Donc voilà, pour montrer que trois points sont alignés, il suffit de montrer que ces deux vecteurs sont collinières. Et comment déterminer que ces deux vecteurs sont collinières? À travers Je quoi? dois faire déterminant de AB et déterminant de AC. Exactement, je dois chercher صحيح, déterminant de A, B et AC. S'il est nul, donc ces deux vecteurs sont collinières. Sinon, s'ils ne sont pas collinières, ce n'est pas le cas. Ok, et pour chercher le déterminant, qu'est-ce que je viens de faire? Faut déjà que je fasse. Faut pas que je calcule les points là. C'est les vecteurs ou c'est des points? Donc, je dois calculer les coordonnées de vecteurs AB et AC. Ok. On Donc commence par le AB. Mhm. c'est 3 moins 5. 3 moins 5, ça fait 3 8. moins 5, c'est 3 plus 5. Et 7 moins... Mhm. 7 moins 9, ça fait 17. Non, 7 plus 9, ça fait 16. Il faut faire attention. OK? OK. Donc, maintenant, les coordonnées de vecteur AC. Le AC, c'est 1 moins 5. Donc, Que 1 1 plus 5. moins 5. Il faut faire attention. Oui. Donc ça fait Mhm. 1 moins 5, ça fait 1 plus 5, du coup 6. Mhm. Et Ça fait 6. 3 moins 9, ça fait 3 plus 9, ça fait 12. Exactement. 3 plus 9, ça fait 12. Maintenant, après déterminer les coordonnées des composants A, B et AC, je peux déterminer leur déterminant. Allez-y. On peut maintenant calculer leur déterminant. C'est Que 8 fois 12 Mhm. moins Mhm. 16 fois 6. Exactement. Donc, 8 fois 12, 26. 16. 96. Ah oui, 10 pardon. fois 16, 96 aussi. OK? De fait, le déterminant est 0. égal à 0. Hein? Qu'est-ce que je peux conclure? Si Bah, ils sont alignés. voilà, le AB et le AC, les deux vecteurs sont collinières. Du coup, qu'est-ce que je peux conclure? Bah, les points A, B et C sont alignés. Exactement, deux vecteurs collinières avec un point commun qui est le A. Donc, nécessairement, ces trois points A, B et C sont alignés. صحيت. فهمتها؟ Oui. OK. Maintenant, la deuxième question, le petit b. Soit A, moins 1, 2, B, 0, moins 5, C, 2, 5 et D, moins 3, 4. Les droites AB et CD sont-elles parallèles? Mhm. Comment je peux déterminer que ces deux vecteurs sont parallèles ou non? En cherchant quoi?
La collinéarité aussi, non? Exactement. Pour montrer deux droites parallèles, on doit déterminer hein, leur déterminant aussi. Et le déterminant de vecteur. Donc, on doit chercher le vecteur AB, le composant de vecteur AB, le composant de vecteur CD, et je dois déterminer leur déterminant. Allez-y. Pour le vecteur AB. Pour le vecteur AB, c'est 0, moins, moins 1. Donc 0 plus 1. Donc ça fait 1. Et le B maintenant. Moins 5. Moins 5, moins 2, c'est moins 7. Moins 5, moins 2, ça fait moins 7. OK. Le CD, le vecteur CD. C'est moins 3, moins 2, du coup moins 5. Et 4. 4 moins 5. 4 moins 5. Ça fait moins 1. Exactement. Ben. OK. On passe maintenant au calcul des déterminants. On prépare les vecteurs pour calculer leurs déterminants. Okay? Comment je peux chercher leurs déterminants? On fait 1 fois moins 1 moins 7 fois moins 5. Voilà. Le déterminant de ABCD. 1 moins 7, moins 5 moins 1. Donc, c'est 1 fois moins 1, ça fait moins 1, moins 7 fois moins 5, ça fait 35. Donc, c'est moins 1, moins 35. OK? Donc, du coup, ça fait moins 36. Donc, est-ce qu'ils sont parallèles? Non. Non, ils ne sont pas parallèles. Pourquoi? Comment je peux justifier celle-ci? Parce que le calcul, il n'est pas égal à 0. Voilà, donc tout simplement parce qu'ils sont différents de 0. D'accord? Voilà. Différents de 0, du coup, les vecteurs A, B et C, D ne sont pas colliniaires. OK? هذا تفهم يارا؟ Oui, oui. OK. Donc, deux vecteurs ne sont pas colliniaires, c'est-à-dire leurs droites AB et CD ne sont pas parallèles. OK? OK. Mais, comment maintenant je viens de présenter deux vecteurs? Donc, voilà la situation. Tu as du vecteur UV et tu vas représenter le vecteur AB tel que AB c'est moins U plus 4V. Comment je peux donc représenter le vecteur AB? D'accord, si c'est moins U, alors c'est l'inverse, c'est l'opposé du vecteur U. Exactement. Voilà. Donc, le vecteur moins U, donc, c'est, voilà, de sens contraire que U. Voilà, je peux mettre, voilà, le vecteur moins U.
qui lui est collinéaire, mais de sens contraire. OK, voilà le vecteur moins U. Et je viens de lui rajouter 4V. Comment je peux rajouter le 4V? Je viens là où il y a la flèche du moins U et je prends le sens du vecteur V et je le multiplie 4 fois. Exactement. بالضبط. Ben. Donc ici, يعطيك الصحة. Donc je dois, صحيت, هنا, je viens de mettre le vecteur V, c'est 4V, donc moins U. Je viens de translater le vecteur V au vecteur U en lui ajoutant 4 fois le vecteur V. Voilà V, voilà 2V, voilà 3V, et voilà 4V. Donc voilà finalement le vecteur 4V. 4 fois V. Et voilà. واضح؟ Oui. Voilà. Donc, comment je peux mettre donc, le vecteur somme AB? Donc, je dois tout simplement tracer le vecteur somme moins U plus 4V. Voilà le vecteur somme moins U plus 4V. Voilà le vecteur somme moins U plus 4V, ce qui est en rouge. En faisant la relation de Charles. Voilà le vecteur somme moins U plus 4V. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre ce vecteur-là qui est en rouge et le mettre sur le point A en déplaçant ce vecteur-là sur le point A. Je peux retrouver donc là le vecteur AB, donc déterminer le point B. فهمتني ولا إيه؟ Donc ça veut dire que je prends le début du vecteur somme et je le mets sur le point A. Exactement. Voilà. هيك شنو نقصد. Donc, je prends le vecteur somme, ce qui est en rouge. D'accord? Là, j'élimine ceci. Voilà. Donc, je prends ce vecteur somme. Voilà, je prends ce vecteur somme qui est le vecteur moins U plus 4V et je viens de le mettre sur le vecteur A. Et le A, ça devient l'origine. Et finalement, voilà le point final, c'est le point B. Est-ce que c'est clair? Oui. Exactement. Voilà. Voilà, moins U plus 4V, je viens d'avoir le B. Voilà. Maintenant, tu vas mettre la même chose pour le AC. Pour tracer, donc, le vecteur AC maintenant. Un demi-U, alors je prends la moitié de U. Et du coup, je prends le 1 demi-U. Voilà le 1 demi-U, c'est le U de carreau. Donc le 1 demi-U, voilà, c'est un seul carreau. Voilà 1 demi-U. Voilà le vecteur 1 demi-U, je viens de le mettre sur l'origine A. OK? Oui. OK. Puis, qu'est-ce que je dois ajouter? Le sens opposé du vecteur V. Le moins V. Voilà le moins V. Donc, le V et le moins V sont collinéaires, mais de sens contraire. Et voilà le vecteur moins V, ce qui est en vert. Donc, où est le point C? Voilà, c'est le point final. Voilà le point C. Donc,
1 demi U moins V, voilà le vecteur AC qui est en bleu, le vecteur somme. OK? Oui. OK. Mais maintenant, je viens de prendre le 1 demi AB, BA plutôt, plus 4 CA. Mhm. Du coup, il faut que je fasse déjà les vecteurs BA et CA. Mhm. OK, voilà donc le vecteur BA, déjà vu. Le vecteur AC, déjà vu, voilà le vecteur AC. Ok. Mhm. Et après, Bah, du coup, je prends un demi BA, du coup, sa moitié. Et j'y donc, rajoute 4 fois le vecteur AC. le vecteur CA. ACA. OK? Donc, 1 demi BA, OK, voilà 1 demi BA. Faire attention dans le sens, hein? Voilà. Voilà 1 demi BA. L'origine B. D'accord? Voilà le 1 demi BA. D'accord? Et 4 fois CA. Voilà, le vecteur CA, c'est un vecteur ici vertical. Et du coup, il est dirigé de bas vers le haut. Donc, voilà le CA. Voilà le CA. C'est un vecteur vertical. Et c'est 4 fois CA. Voilà. 6 fois 6, ça fait 36. 6 fois 4, ça fait 24. Je dois mettre ici, la longueur du CA doit être 24. Voilà. Donc, voilà le vecteur CA. 4 fois CA plutôt. Le vecteur qui est en noir est 4 fois CA. Donc, voilà un demi BA et en rangé, un demi BA, en lui ajoutant 4 fois CA, et voilà le vecteur somme, un demi BA plus 4 CA, en reliant l'origine avec l'arrivée, je viens d'avoir le vecteur somme qui est en le ciel. D'accord? Voilà le vecteur somme. Ici, je viens de chercher le point CD. Donc, je prends le vecteur somme et le mettre sur le point C. En translatant ce vecteur-là sur le point C, et voilà, je viens d'avoir le point D. Et voilà le point D. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Voilà. Voilà le CD. D'accord? Un demi BA plus 4 CA. OK. Donc, maintenant, je viens de chercher le vecteur ED. Donc, je viens de chercher plus précisément le point E, sachant que j'ai déterminé déjà le point D. Voilà. Mhm. Du point D, je rajoute 2 fois le vecteur U, donc à l'horizontale. À quel point je dois ajouter le vecteur 2 fois U? Au point D ou au point E? Le point U. Donc voilà, ici, je dois démarrer avec le point E pour arriver au D. Mais j'ai le point final, le point D. Je viens de chercher donc le E. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire DE. Je prends l'inverse de U. Voilà, DE. Donc, égal à quoi DE? Si je viens d'inverser le 2 points de vecteur, je viens de multiplier par moins 1. Donc, ça fait 3V
moins 2u. OK? Donc, j'ai inversé mon vecteur, c'est-à-dire multiplié par moins 1. Et maintenant, je peux démarrer avec le point D, Yara, pour chercher le E. فهمت? Oui. Donc maintenant, je peux donc démarrer avec donc, le point Attendez. D en plaçant le vecteur 3V. Ah bah, du coup, au point D, je mets 3 fois le vecteur V. En conservant ta direction La direction. et le sens. Voilà. Voilà 3 fois V. Voilà le vecteur 3V. OK? Et après? Du coup, après, à l'extrémité du vecteur 3V, bah, je mets 2 fois le sens opposé du vecteur U. Exactement. Je viens de chercher maintenant le moins de U. Voilà le U. Le moins U, c'est le sens contraire. Voilà moins U. J'ai moins 2 fois U, donc je vois multiplier, le doubler. Ce vecteur-là, c'est moins de U. Et voilà moins de U. On est d'accord? Oui. Exactement. Donc, qu'est-ce que je viens de trouver? Voilà. Le vecteur somme me donne le point E. Donc, c'est le vecteur DE. Et voilà notre point E. Est-ce que c'est clair? Oui. Ben, ok. Maintenant, on va passer à la simplification des écritures vectorielles. Donc, on va passer donc, à simplifier donc, les écritures vectorielles. OK? Ok. OK. Ben, OK. Maintenant, IG 3 points A, B, C, et D le point vérifiant AD plus 3BD égale à CD. Exprimer AD maintenant en fonction de AB et AC. Donc, tu vas essayer, Yara, d'exprimer le vecteur AD en fonction de AB et AC. Mhm. Mhm. Comment pourrais-je procéder pour exprimer le vecteur AD en fonction de AB et AC? Ben, Faut que je trouve CD d'abord. ben, qu'est-ce que je viens de chercher? Je viens de chercher le vecteur AD
fonction de A, B et AC, donc c'est à travers cette relation-là. D'accord? Donc, on va essayer de... Donc, on souhaitera qu'il y a un seul vecteur avec le point D qui est le vecteur AD. D'accord? Et pour les autres vecteurs, je dois y avoir le AB et le AC. Ici, je viens d'utiliser la relation de Charles. Je viens d'utiliser la relation de Charles pour simplifier cette expression en trouvant le AD en fonction du AB et AC. OK? Donc, comment pourrais-je utiliser la relation de chasse pour simplifier cette expression-là en cherchant le vecteur AD? Donc, je démarre منين? Je viens de démarrer avec la relation donnée. Vecteur AD plus 3 vecteurs BD égale à CD. On est d'accord? Je cherche le AD. Donc, voilà le AD. Et je peux aussi intercaler un point ici spécifique pour trouver AD. Qu'est-ce que je viens d'intercaler d'après vous? Le D. Et non, si je viens d'intercaler le D, je viens d'avoir DD, qui est un vecteur nul. Et j'ai pas intérêt à chercher le vecteur DD. Alors BC. Hein? Non, tout simplement, je viens d'intercaler le point A. Et pourquoi le point A? Pour Pourquoi le avoir point A? AD. Oui, voilà, pour avoir le AD. Et pour avoir encore le AD. D'accord? Et avoir le AD. Donc, puisque je cherche le AD, donc j'ai besoin de D avec le A et non pas avec le B. J'ai besoin de D avec le A et non pas avec le C. Donc, je viens d'intercaler le point A en utilisant la relation de Chaz. Donc, 3 facteurs. En intercalant le A, ça devient BA plus relation de Chaz. Le point que je termine, je commence avec L, AD. OK? Ok. OK. Égal. Maintenant, je viens d'intercaler aussi le point A ici. Allez-y. Le point A. Mhm. Ah bah AD. Non, Non. il y a le C tout d'abord. Ah, c'est A. CA. OK? Hein? Plus Plus AD. AD. Voilà la relation de chasse. Exactement. Maintenant, je viens de développer. D'accord? Ça devient AD plus 3 AD, ça fait 4 AD plus 3 BA. OK? Ok. Et maintenant, j'ai un seul vecteur contenant le point D qui est le vecteur AD. D'accord? Donc, نتوى باش نجيب الAD بحث الAD ونهز التشكيلة دي على اليمين. Et le 3B de l'autre côté. OK? Donc, 4AD, je viens de soustraire AD, moins AD, plus AD, je viens de le mettre ici, donc c'est moins AD. Donc, j'ai regroupé les vecteurs AD d'un seul côté, égale CA moins 3BA. OK? Ok. Est-ce que c'est clair? Le AD, le 4AD moins AD, ça fait quoi? 3 AD. 3AD. Bien. 3AD. OK. Égale CA moins 3BA.
Qu'est-ce que je viens de chercher? Je viens de chercher le AD en fonction de quoi? De AB et AC. Donc, le vecteur AB et le vecteur AC. Comment pourrais-je apparaître ces deux vecteurs? Bah, avec la relation de Schall, non? Avec? La relation de Schall. Donc, non, tout simplement. Si j'ai un vecteur CA et j'ai besoin de vecteur AC, tout simplement, je viens de changer CA en AC en ajoutant, en multipliant par -1. D'accord? C'est tout simplement en multipliant par -1. OK? Ok. واضحة؟ Oui. OK. Ben, et maintenant, pour le -3BA, j'ai besoin de AB. Qu'est-ce que je viens de faire? Mon 3AB. Mhm. -3BA, je viens de le rendre avec AB. Donc, qu'est-ce que je viens de changer le signe. Le -3, ça fait +3. Et changeons le vecteur BA en AB. ديما كي تقلب vecteur تضربه في -1 يعني تقلب العلامة تاعو. Si je viens de changer le sens d'un vecteur de BA vers AB, je viens de changer le signe de ce vecteur-là. Ok. OK? Ça va? Oui, oui. OK. Mais maintenant, est-ce que je viens de trouver la réponse qu'il cherche? Non. Mhm. Et donc, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche AD. Et voilà. Il cherche AD. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mhm. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le AD? Euh, Tout simplement en divisant par 3. هكا انت عندك 3 AD et tu cherches le AD comme la résolution d'équation. J'ai 3x et je cherche le x. Donc, je viens de diviser le tout par 3. OK? ok. OK. Donc, ici, donc AD, c'est -1/3 AC. Donc, j'ai divisé ici par 3, c'est-à-dire en multipliant par 1/3 pour éliminer le 3. Donc, je dois tout multiplier par le 1/3 pour éliminer le 3. Donc, ça devient -1/3 AC. 3 sur 3, ça fait 1. Donc, plus AB. Et voilà, finalement, j'ai simplifié l'expression en cherchant le vecteur AD en fonction de vecteurs AC et AB. Est-ce que c'est clair? Ok. OK? Donc, finalement, en déduire l'emplacement de point D sur la figure, on va placer le point D à travers cette relation-là en utilisant le vecteur AC et AB. Donc, on a le AB et -1/3 AC. Voilà le vecteur AB. -1/3 AC. Donc, voilà le vecteur AC. D'accord? Le -1/3
AC, ça fait de l'autre côté. D'accord? Ça fait de l'autre côté. On est d'accord? Oui. Voilà. L'autre côté avec le 1 tiers. Le 1 tiers, c'est-à-dire à peu près... donc ici, c'est 60. Donc, je peux mettre 20. Et voilà. Et voilà. Donc, voilà le moins 1 tiers AC. Donc, AB moins 1 tiers AC, le vecteur somme, c'est le vecteur 1, AD. Donc, si je viens de compléter donc, AB moins 1 tiers AC, voilà le 1 tiers AC ici. Donc, et voilà donc le AD. Voilà. OK? Ok. Et voilà. C'est parfait. Voilà. Là, l'étape 1 et l'étape 2. فهمتها؟ Oui. Ben, donc, qu'est-ce que tu vas préparer la séance prochaine? Tu vas préparer ces exercices-là. Donc, c'est 9 exercices. Bon, aussi, tu peux faire tout cela. Hein. Tu peux faire tout cela. Tu as tout compris. Tu as terminé le chapitre vecteur et application. Donc, tu peux faire le maximum possible de ces exercices-là. Voilà, le déterminant, le Tout ça? vecteur. Et pourquoi pas? OK. Je viens de donner juste voilà le cours, le vrai faux, le QCM. D'accord? Juste Ok. avant. Mais رجعت. Bah oui. لا لا. Juste tu vas faire ces exercices-là, tout simplement. D'accord? Ok. Ah, mais هيك. Ok. D'accord? Mm. أني صرفت عليك. Donc, tu vas préparer le question de cours et le QCM, tout simplement. Voilà, je viens de le mettre ici pour se rappeler la séance prochaine, Inch'Allah, et le QCM. Et voilà. C'est simple, non? Tu as bien Oui. compris le vecteur, non? Oui, c'est bon. Ah, et bien, voilà la notion de base de vecteur. C'est la géométrie. On est d'accord, donc à la prochaine. À la prochaine, Yara, Inch'Allah. À la D'accord? prochaine. Ok. Bye bye. Bye. Bye bye.